Et à présent, chers téléspectateurs, nous vous faisons à présent une couverture de la participation du président Abdel Fattah Sisi ce matin à la cérémonie organisée par le ministère des Waqf pour célébrer la nuit du destin ou Laylat al-Qadr, organisé par le ministère des Waqf. Le mufti de l'Égypte, Dr Mokhtar Gouma, a présenté une allocution suivie par le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmed al-Tayyib, et également le président a remis des prix aux récitateurs du Coran sacré honorés au cours de cette cérémonie, avant de faire son allocution au cours de laquelle il a félicité les musulmans à l'occasion de la fête du Petit Bayram et il a répété le soutien indéfectible de l'Égypte à ses frères palestiniens, surtout dans la bande de Gaza. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Magda Amer, qui est prédicatrice. Bonjour. Bonjour. Alors, bientôt. Parfait. Alors, premièrement, quand on parle de cette célébration de la nuit du destin ou Laylat al-Qadr organisée par le ministère des Waqf et avec la participation du président de la République, comment cela reflète ou qu'est-ce que cela reflète pour les musulmans, surtout en Égypte? Voilà. Les 10 derniers jours, en général, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par ces 10 derniers jours. Et là, on est vraiment vers la fin du Ramadan. Et il a dit dans le Coran, Wal Fajr wa layalin ash. Les érudits, ils ont interprété layalin ash, ça peut être les 10 dernières nuits du Ramadan ou bien les 10 derniers jours de Zul Hijjah. Quelle que soit l'interprétation, il existe durant les dernières nuits, la nuit du destin ou Laylat al-Qadr, où le Coran est descendu de Lawh al-Mahfouz, ou les tableaux préservés jusqu'au ciel du Siba, d'un coup. Et ça, c'est la nuit, vraiment, c'est une nuit bénie qui est très, très spéciale. Et ensuite, le Coran a été progressivement révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans. Et elle est très particulière car comme le Coran aussi le révèle, Inna anzalnahu fi laylat al-qadr, inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ça veut dire que durant cette nuit, Allah il informe les anges de ce qui a été décrété durant l'année à venir. Tout ce qui était dans le Lawh al-Mahfouz, le tableau préservé, subhanallah, que ce soit comme information à la naissance, le décès, la provision de chaque personne, et elle soit révélée cette nuit aux anges. Et c'est une nuit qui est meilleure que 1000 nuits. Qu'est-ce qui est particulier durant ces dernières nuits qui sont impaires? C'est une nuit qui est des jours impairs, des nuits impaires. Et surtout, Inch'Allah, que c'était le 27, Allah Alam, c'est dans uniquement Allah, il sait quand c'était la nuit du destin. C'est une nuit où Allah a octroyé énormément de bénédictions, de miséricorde, de grâce. Les péchés sont expiés. Les prières sont exaucées. Oui. Le nombre de pieux affranchis de l'enfer est énorme. Et le mérite, subhanallah, est multiplié. Et les anges, y compris Jibril et Allah subhanahu descendent du ciel dans ces nobles nuits pour nous demander si Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa, pour nous pardonner. Voilà, il faut excessivement répéter cette prière. Invocation. L'invocation de Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa, fa'fu anna, pardonne-nous et efface nos péchés. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de perdre du temps, car ce qui compte, c'est la fin. Oui, je pense que c'est également possible le 29, la nuit du 29. Voilà. De toute façon, il faut exceller durant les 10 dernières nuits, quels que soient les jours. Ça ne nous concerne pas de savoir c'était quelle nuit. Ce qui nous concerne, c'est de s'éloigner des futilités, de s'écarter des interdits, de ressentir la proximité d'Allah, de renforcer notre foi, de suivre le chemin de droiture, de tirer profit vraiment du Ramadan, c'est ce qui compte, et récolter les fruits le jour du Eid, Inch'Allah. Alors, il faut éveiller en nous vraiment la générosité, l'amour des proches, et pardonner les autres, illuminer notre cœur par des pensées positives. Il faut que notre page soit blanche à la fin du Ramadan. Il faut bénéficier vraiment de notre jeûne.
en forçant d'autres fois كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Alors je dis que notre foi doit être on était au niveau de B par exemple, là à la fin du Ramadan il faut ressentir que Inch'Allah on est parmi ceux qui ont excellé durant le Ramadan. Et voilà, on a aussi le zakat al-fitr. Avant le Ramadan, il faut absolument la présenter aux pauvres, car c'est une purification de notre jeûne. Oui. Docteur Magda, au cours de la cérémonie ce matin, le président de la République a participé à cette cérémonie et a remis les prix aux récitateurs de Coran, vainqueurs d'une compétition. Alors, comment voyez-vous cet acte et l'importance quand même de réciter le Coran et de comprendre ces sentiments, je m'excuse, ces messages au cours de ce mois sacré? Voilà, c'est le mois du Coran, alors il faut vraiment bénéficier des valeurs morales du Coran et les imprégner dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas simplement de lire le Coran, mais vraiment de pratiquer et de l'inculquer dans notre vie quotidienne. Le Coran, il va témoigner pour nous, Inch'Allah, et j'espère que c'est pas contre nous. Alors, pour témoigner pour nous, il faut vraiment le lire avec assiduité et se dévouer pendant surtout les 10 dernières nuits Inch'Allah, de le lire avec compréhension et dans l'intention de l'appliquer. C'est une lumière, comme nous, c'est une lumière pour nous, c'est notre guide sur le droit chemin et il nous incite surtout à suivre les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Alors, il faut comprendre que durant cette nuit, il est recommandé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, car ces 10 péchés sont effacés. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous récompense par le fait qu'il va prier sur nous et il nous élève 10 degrés. Subhanallah. Et ça, c'est une des particularités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tout ceci, tous ces vertus, c'est vraiment privilégié au prophète sallallahu alayhi wa sallam si on le compare aux autres prophètes. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alors, la prière sur le prophète, c'est une lumière sur le sirat. Le sirat, c'est le chemin vers le paradis. Alors, il faut vraiment multiplier cette prière. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, celui qui prie sur moi, 70 000 anges le bénit et subhanallah, je serai son témoin aussi le jour de jugement, shafa. Alors ça c'est une des particularités du prophète. Tout ceci, il faut le Coran même nous incite à aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, il faut le suivre. يحببكم الله. Énormément de commandements divins et de grâces sont cités dans le Coran en ce qui concerne notre bon comportement aussi. C'est pas une question de dire et c'est tout, mais aussi le bon musulman, c'est il faut qu'il soit qualifié par le bon caractère, le bon comportement et durant toute l'année, non seulement durant le Ramadan, mais durant toute l'année, on sait que on a changé, évidemment, il faut bénéficier de ce changement, de cette autodiscipline durant le Ramadan, on contrôle notre colère, machallah, et on essaye de jamais se prononcer un mot qui est vilain, de garder les pensées positives. Et ceci, la perpétuité, c'est ce qui compte. Ce qui compte, c'est la perpétuité, afin qu'Allah accepte nos œuvres. C'est l'ibra khayr al-amal ma dama wa in qal. Alors, notre rôle, c'est d'adhérer à toutes ces bonnes valeurs et de les suivre durant toute notre vie.
d'être aussi d'exprimer notre éloge à Allah parce qu'il a prolongé notre vie, alhamdulillah. Il nous a facilité l'adoration durant le Ramadan, alhamdulillah. Et sans lui, on serait incapable de jeûner, évidemment, si on est malade et tout. Et voilà, ces derniers jours-là, il faut les saisir pour vraiment exprimer notre gratitude et surtout ne jamais ressentir l'autosatisfaction, etc. Non, c'est grâce à lui. Et évidemment, là, je dis, l'ibra bil khawatim, ce qui compte, c'est d'adhérer à ceci et toute notre vie. Et surtout, les derniers jours, il faut inculquer toutes ces valeurs du Coran et en général de ce qu'on a bénéficié durant le Ramadan, notre remodulation, parce que vraiment, on va ressentir après le Ramadan qu'on a été remodulé et c'est une opportunité pour vraiment, Inch'Allah, après le Ramadan, imprégner ceci dans notre vie quotidienne. Parfait. Alors, quand on parle de ce que le musulman doit faire juste avant la fin du mois de Ramadan, premièrement, je dirais quand même faire tout le travail du Laylat al-Qadr ou de la nuit du destin pour le 29 et également faire sortir la zakat de Fitr. Oui. Parfait. La zakat al-fitr, c'est une aumône sunna mu'akkada qui est confirmée. C'est une façon de s'entraider et surtout même les pauvres, ils doivent échanger, si l'on peut dire, le zakat al-fitr. La personne qui est responsable de la famille, c'est elle qui paye la zakat al-fitr en faveur des membres de la famille. Et elle n'est pas énorme, c'est à peu près 2,5 kg de riz ou l'équivalent. Et là, pour que le nécessiteux ne se réjouisse ce jour-là, il ressent pas qu'il est démuni, etc. Et en même temps, ça purifie les péchés du jeûneur en cas où ça expie ses péchés en cas où son jeûne n'était pas impeccable. Parfait. Je pense que ça a été fixé à au moins 38 livres égyptiennes par personne d'une même famille, par le père, payé par le père de la famille. Oui, il y a l'équivalent à peu près de 65 livres égyptiennes et le minimum c'est 30 livres, comme ils ont annoncé, mais l'équivalent de 2,5 kg de riz, c'est environ 65 livres. Ça, c'est le moyen, le prix moyen. Pour chaque membre de la famille. On peut augmenter, bien sûr. Oui, pour chaque membre de la famille, payé par le père de la famille, pour chaque membre de la famille. Oui, oui. Même les gens qui travaillent dans la maison, même oui. Les gens dont il est responsable. Ça dépend. Même les enfants, etc. Ouais. Parfait, Dr Magda Amer, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes prédicatrice et chercheuse en islamologie. Merci à vous. Chers téléspectateurs, merci de votre attention et bonne suite de programme.